Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je vous présente aujourd'hui le Thinking Wasteland Tarot. C'est un jeu que j'ai trouvé sur Vinted. Donc quand je l'ai reçu, vous voyez, il n'a pas été ouvert. Il y a encore les scotch, enfin les stickers de protection qui sont dessus. Mais en fait, ma boîte, je la tiens comme ça tout simplement parce qu'elle était décollée. Donc du coup, je l'ouvre comme ça. Quand je l'ai reçu, elle a été décollée. Donc, j'ouvre mon jeu comme ça. Ça évite de casser le reste de la boîte et que ça ne tienne plus du tout. Donc, hop, voilà un jeu qui est auto-édité. Je crois que vous le trouvez sur Etsy aussi. Ouais, normalement, ils sont sur Etsy. Donc, en fait, vous avez un petit guidebook sur simplement les arcanes majeurs avec quelques mots en dessus, c'est tout. Vous n'avez pas grand chose d'autre avec ce livret. Donc je vous conseille tout à fait de vous munir d'un livre sur le tarot si vous commencez. Parce que sinon ça ne va pas être possible. Vous n'avez vraiment pas grand chose. Voilà. Et on voit que les arcanes majeures. Alors c'est un jeu qui est mat. Vraiment taille tarot qui est de bonne qualité, je trouve, les cartes. Elles sont souples, mais je sais pas comment vous dire. Elles se plient et se remettent bien. Donc c'est typique la qualité qu'aiment bien les Américains pour pouvoir mélanger comme au poker. Et je suis en train de me dire que... Ah si. Non, c'est bon, je crois que c'est bon. Qu'elles sont plus ou moins classées, mais on commence par les cartes de cours, en fait. Donc voilà comment vous avez le dos. Je vous l'avais montré. Vous avez un côté soleil, un côté lune avec des étoiles. Je trouve le beau le dos. Le dos. Je vais y arriver. Le dos très sympa avec ce côté un petit peu doré. Donc j'aime bien, moi, le noir, le doré. Je trouve ça très classe au niveau des cartes. Voilà. Après, elles sont quand même assez épaisses. Vous voyez que le paquet, il prend bien de la place dans les mains. Et voilà. Vous avez un joli jeu quand vous faites comme ça. Ensuite, pour les cartes, on est quand même dans le sombre. Je dois vous le dire. Pour les couleurs, etc., c'est pas trop ça. On est dans le gris, le sépia. Et après, des couleurs assez foncées. Le noir, forcément. Le marron, un petit peu rouge. Donc là, vous avez le valet de bâton, le cavalier avec ce cow-boy. Voilà. Donc en fait, on a quelque chose d'assez moderne aussi. Une autre façon de voir. Donc elles sont pas, ouais, voilà, elles sont pas très rangées. On a des personnages modernes. On est dans un côté un petit peu science-fiction. Ou je sais pas. La façon dont c'est fait, on dirait plutôt, ouais. Certaines BD, vous savez, certains dessins de BD, etc. Donc je trouve qu'on retrouve ça un petit peu. Voilà, donc là on a les arcanes majeures. Ouais, c'est un peu tout, je ne l'ai pas rangé en fait. Je pensais que oui. Et je ne l'ai pas rangé, mais c'est pas grave puisqu'on regarde quand même les cartes. Donc voilà le jugement, on a une autre façon de voir les cartes. On n'est pas dans la représentation traditionnelle, on est dans la représentation propre à l'auteur. On a des symboles ici, des symboles astrologiques sur les mains et sur les pieds. On a cette femme qui est bloquée au-dessus de la terre. On n'est pas exactement pareil que d'habitude. La tour avec cette foudre en fait qui vient toucher l'arbre. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup la représentation. L'étoile, moins. Le soleil, voilà, d'habitude on a l'enfant avec les tournesols et là, voilà comment c'est représenté. C'est particulier, c'est une façon vraiment particulière de le représenter. On a certains symboles qu'on retrouve, vous voyez ici la lune, on retrouve ici le symbole, mais voilà, c'est particulier. La tempérance, c'est un peu sombre comme jeu. La carte de la mort, j'aime bien. Le pendu, en fait, couché dans son lit et dans sa mare de sang. Enfin, voilà, il y a des cartes un peu difficiles. Et ouais, ça me fait penser à certaines BD qu'on peut avoir. Mais c'est un joli jeu.
Donc je pense qu'il y en a d'autres, peut-être encore. Voilà, moi je l'ai pris sur Vinted, je vous ai dit. Je pense qu'il y en a peut-être encore d'autres qui se vendent. Et puis sinon c'est sur Etsy. Voilà, il y en a que voilà, ça marche, j'aime bien. Je trouve jolie l'impératrice. Après, il y en a que j'aime moins, mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Et voilà, on est vraiment dans quand même le sombre. Vous voyez, les couleurs, il y en a très très peu. Là, on est dans les dégradés de sépia, on dirait. Les vieilles photos, comme vous pouviez trouver chez les grands-parents, au niveau des coloris. Et là, on voit apparaître un peu de rouge. Donc oui, on a un petit peu de rouge et de bleu de temps en temps, au niveau en tout cas des cartes de cours. Voilà, on est vraiment avec des personnages très très particuliers. Donc là, le 2 de coupe est représenté par ces femmes qui s'embrassent, c'est bien aussi. On a en tout cas, on a pas mal de visions modernes des choses, donc ça c'est bien. Après, je trouve que c'est pas mal aussi, puisque c'est un jeu qui peut facilement être pris en main par une femme ou un homme. Il n'y a pas... Même si tous les jeux peuvent être pris par un homme et une femme en main, mais c'est vrai que voilà, il y en a qui sont beaucoup plus marqués girly à fond, quoi. Là, non. Et donc on passe les épées. Les épées, eux, ont une espèce de fond un peu plus vert. Ça se voit à la caméra. Oui, on voit en faisant comme ça. Vous voyez, celui-là, il y avait un fond un peu plus dans les bleus, celui-là dans les verts. Pour les épées, le 3 d'épée reste assez classique. J'aime bien le 8 d'épée, je la trouve jolie cette carte, le 9 aussi. 10, toujours dur cette carte. On dirait un amérindien qui s'en va à la chasse. Donc voilà, pour ce jeu, c'était The Thinking Masterland Tarot. Je vais vous remontrer hop, la boîte. En tout cas, voilà, moi, la personne à qui je l'ai acheté m'a fait un envoi extrêmement bien soigné. J'avais des petits goodies en cadeau et tout, c'était très très mignon. Mais voilà, je voulais vous montrer ce jeu qui est un petit peu particulier, dans une ambiance vraiment particulière, notamment avec les couleurs. Mais voilà, je trouve que ça cale bien avec... vous voyez, la boîte, c'est un peu galère par contre. Ben voilà, j'avais gardé, j'avais un petit sticker dedans. Je garde un peu tout, moi, les goodies qu'on m'envoie, etc. Hop là, donc j'ai essayé de le recaler. Je pense, je ne sais pas si je vais pas la recoller, faire un pochon, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un peu casse-gueule, hein, faut le dire.